avons faim d'ignorer, et ce que la musique nous enseigne, c'est que le royaume des hommes, des humains, c'est la nuance, c'est l'infinie subtilité de la nuance. C'est là que nous sommes. Et c'est ça l'espace du langage et l'espace humain. Un martien, il n'y verrait que du feu. Et nous, on crée des abîmes, des lointains, des éloignements infinis. On fait des guerres. Alors nous ne sommes que dans la nuance. C'est ça le royaume humain. Des petits extraits de l'éditorial, je ne vais pas tout vous lire, mais quand même pour resituer notre projet et nos espérances. Une nouvelle revue de la littérature du monde, attentive aux œuvres vives du Maghreb et de toutes les rives de la Méditerranée, mais aussi de l'Afrique et des francophonies, allègrement mixte et métissée, laissant une place entière à la fiction sous toutes ses formes, au débat de pensée, à la poésie, au croisement des langues et à la traduction, aux voix nouvelles, lointaines ou proches, sans longtemps oublier les arts du regard, de l'écoute et de la scène. Une revue indépendante, née de la rencontre de quelques écrivains d'inclination nomade, afin de travailler d'un autre point de vue, en perspective décalée, à rendre à son vrai champ l'esprit de la littérature. Une petite citation de Landor. Moi-même, je suis le plus grand gré. Moi-même, je sais le plus grand gré à l'âne que je fus. Oui, les métamorphoses. De m'avoir fait passer par des tribulations variées et rendu, sinon pleinement sage, du moins plus riche de savoir. L'éditorial se poursuit par là. L'objectif, ou plutôt l'intention, serait de réveiller le désir par la découverte. La redécouverte ininterrompue, la surprise assumée, l'approche réflexive avec en tête la belle injonction d'André Breton. Par un mot, tout est sauvé. Par un mot, tout est perdu. On se souvient des revues Fontaine de Max-Paul Fouché, Forge, sous l'impulsion de Jean Sénac, ou encore de Souffle, à l'initiative d'Abdelatif Lahabi. Dans les brisées de semblables aventures, mais en proue de l'actuel, Apuley aimerait reprendre et lever très haut le flambeau de la pensée indocile et des exultations d'une liberté sans mort, à la source de toute invention. Elle sera un lieu de transmission à ciel ouvert, un carrefour des mondes, à l'écart des enjeux de pouvoir. Un seul principe, que l'auteur, l'œuvre, la réflexion, le fait littéraire, prime toute autre considération. Avec au cœur un projet de partage des savoirs et des talents. Je passe. Et je viens par là. Tu es nuage, tu es mer, tu es oubli, tu es aussi ce que tu as perdu. Georges Louis Borges. Il ne saurait exister de macartisme en termes d'art et de littérature. Le mot frontière est un mot borgne, disait justement Paul Éluard. Passeurs et contrebandiers du songe, ne vous laissez arrêter par rien. Homère et l'art de creuser un sabot appartiennent presque à même altitude au phénomène humanité. Toute la culture est dans ce presque. La nuance est notre dimension. Notre désir et nos choix génèrent le monde. Le bel animal, lui, ne connaît guère la distance qui instaure le langage et le regard. Il vit et meurt dans la conformité instinctuelle. La culture remplace un vide qu'elle a créé. En place de l'instinct veille l'éternité du désir inaccompli. Cette vertu de rendre inattendue l'ample réalité, toujours ardente et prête aux plus apuléennes métamorphoses, tient en grande part à ce miracle de la littérature. Homère, en effet, sans cesse nous engendre dans la proximité des nuages ou l'effroi des antipodes. Il n'existe de communauté que par la culture et l'esprit. Toute restriction d'altérité et réduction de l'humain, car nulle assise matérielle ne vient fonder la singularité ethnique, nationale ou religieuse. De l'humain se distingue ici ou là, dans l'imaginaire des langues et des savoirs,
pour s'affirmer comme entité au sein de représentations collectives dont la valeur est chose éminemment culturelle. Le substrat animal et naturel qu'on voudrait mettre en avant appartient à l'aveugle et au chaos. La civilisation, dans ses triomphes et ses déboires, invente l'homme à partir d'une identité toujours réinventée. Toutes les distinctions communautaires qui font des peuples des sortes de chœurs ininterrompus, portant à travers les siècles la mélodie complexe des langages et des idiomes, jusque dans le fond mythique et ses prorogations que la vie quotidienne joue et dramatise, n'ont d'exemplarité que par ce lien universel rassemblant chacun de nous dans l'espace civilisateur de la de la spécificité du terroir Après, qui les produit. il y a des histoires, des poèmes, mais il fallait bien qu'il y ait un éditorial pour nous situer. On continue. Bravo. حنين L'autre nostalgie. في حنين غير الحنين. La nostalgie qui m'habite est une autre nostalgie, autre que celle qui emplit la poitrine du temps. في حنين وغير الحنين، غير الذي يملأ صدر السنين. تقترب الأشياء منه كأن لا تعرف الأشياء إلا هو. تقول ما شيأت لولاه. Les choses s'approchent d'elle, comme si elles ne connaissaient qu'elle. Elles disent, sans elle, nous n'aurions jamais pris forme. كأنه أكبر من حاله، يعلو ويمتد ولا يرضى، يريد أن يخرج من نفسه ويحضن السماء والأرض. On dirait qu'elle est plus grande qu'elle-même. Elle s'élève, elle s'étend. Elle n'est jamais satisfaite. Elle veut sortir d'elle-même et étreindre le ciel et la terre. دروب Les chemins. أمسي غدا، والكون ترتليت تذوب في وجهي، وحبي تذوب. Mon hier, c'est demain. L'univers est une prière qui se dissipe dans mon visage et dans ce que j'aime. يولد في عيني معنى الضحى، تبدأ من نفسي كل الدروب. Le sens du crépuscule naît dans mes yeux. C'est de moi que partent tous les chemins. Adonis.